Pourquoi persistons-nous à courir après ceux qui nous repoussent? Pourquoi associons-nous la souffrance à une forme de romantisme? Et pourquoi croyons-nous que l'apogée de l'amour réside dans le fait d'être choisi? Connais-toi, toi-même, proclamait l'oracle de Delphes, un écho résonnant à travers les siècles comme un murmure que peu osent entendre. Mais aujourd'hui, un autre murmure, plus rude et plus brut, surgit, celui d'un homme qui dormait dans un tonneau, défiait les conventions sociales et riait de la tragédie que d'autres nommaient amour. Diogène de Sinope, figure provocatrice, nous invite à un autre regard. Cette réflexion ne traite pas de séduction ni de conquête. Elle explore une libération, un affranchissement d'un mensonge si habilement narré que beaucoup l'ont pris pour un destin inéluctable. T'es-tu déjà interrogé sur la raison pour laquelle tant d'hommes se sentent valorisés uniquement lorsqu'ils sont désirés? As-tu déjà observé combien de fois tu as confondu besoin et amour? Ou comment tu t'es desservi en tentant de devenir ce qu'elle souhaitait, oubliant qui tu es vraiment? Nous évoluons dans une époque où les hommes s'inclinent émotionnellement devant des chimères, des profils virtuels, des promesses illusoires, des beautés éphémères, attendant une validation comme on espère un miracle. Pourtant, Diogène, surnommé le chien d'Athènes, ne s'abaissait pas. Il aboyait face aux illusions. Aujourd'hui, explorons ensemble la rudesse de cette figure qui osa lancer à l'homme le plus puissant du monde. Écarte-toi, tu me caches le soleil. Nous chercherons à comprendre pourquoi Diogène ne rejetait pas les femmes, mais les illusions que les hommes tissaient autour d'elles. Peut-être réaliseras-tu que cette douleur que tu portes n'est pas un manque d'amour, mais une absence de toi-même. Prépare-toi à pénétrer un espace où le silence pèse, où les questions ne s'accompagnent pas de réponses simples, et où, pour la première fois peut-être, tu pourrais entrevoir une vérité crue. Commençons. Tu as été façonné pour aimer comme on se blesse. Dès l'enfance, on t'a enseigné qu'être un homme signifiait conquérir, que l'amour méritait d'être poursuivi même dans la douleur, et que prouver ta valeur impliquait de courir après ceux qui s'éloignaient. Mais, mon frère, cela n'était pas de l'amour. C'était un conditionnement. À chaque fois que tu t'es effacé pour plaire, à chaque silence retenu par peur de l'effrayer, à chaque message réécrit dans l'espoir de trouver le ton idéal sans sembler trop needy, tu n'aimais pas, tu négociais. Diogène, cet homme qui arpentait les rues nues, indifférent au regard, te contemplerait avec compassion et rirait, non par mépris, mais parce qu'il voyait le théâtre absurde dans lequel tu joues, devenu malgré toi le protagoniste de ton propre esclavage émotionnel. Tu qualifies cela de passion, mais une passion dépourvue de liberté n'est qu'une obsession, un besoin d'être vu par autrui parce que tu as perdu la capacité de te regarder toi-même. Écoute attentivement. L'amour n'est pas en faute, mais lorsqu'il devient un prétexte à la soumission, il se corrompt. Tu trouves une beauté dans la souffrance pour quelqu'un, mais as-tu jamais réfléchi à ce qui se cache derrière? Tu ne souffres pas par amour, tu souffres parce que, au fond, tu as fait d'elle la gardienne de ton identité. Elle sourit, et tu existes. Elle ne répond pas, et tu t'effondres. Tu ne désires pas seulement être aimé, tu cherches à être sauvé, et c'est ainsi que tu te dilues. La culture a idéalisé le désespoir. Films, musique, livres proclament que s'aimer, c'est se sacrifier. Pourtant, Diogène affirmait que le véritable homme porte son bonheur en lui. Et toi, qu'as-tu porté? Examine ta routine. Combien de fois t'es-tu modelé pour répondre à ses goûts? Combien de fois t'es-tu retenu par crainte de la repousser? Tu appelles cela de la maturité. Diogène y verrait de la lâcheté. Le plus cruel est que tu n'es pas amoureux d'elle. Tu es amoureux de la sensation d'être nécessaire, validé, de te sentir enfin digne. Mais la vérité, comme Diogène l'enseignait à Athènes, n'est pas de l'amour, c'est une fuite. Tu ne cours pas vers elle, tu t'enfuis de toi-même. Car lorsqu'elle disparaît, le silence qui hurle n'est pas le sien, mais le tien, celui qui vit en toi et que tu refuses d'entendre. On t'a appris que conquérir une femme est une victoire, mais nul ne t'a initié à te conquérir toi-même. Tant que tu chercheras des reflets dans les yeux d'autrui, tu ne verras jamais ton visage dans sa totalité. Voilà l'illusion de l'amour. Tu crois devoir être choisi,
alors que le véritable amour naît lorsque tu choisis d'arrêter de courir. Si cette prise de conscience sur l'illusion de l'amour vous interpelle, abonnez-vous à Écho de l'âme pour explorer ce chemin de libération intérieure. Imagine un homme déambulant dans les rues d'Athènes en plein midi, une lanterne allumée à la main. Interrogé sur sa quête, il répond « Je cherche un homme honnête ». En réalité, il traquait quelqu'un qui ne vivait pas masqué. Cet homme était Diogène, et il percevait déjà, il y a plus de 2000 ans, la tragédie qui nous engloutit encore. Des hommes orbitant autour des femmes comme des satellites, croyant que cette gravité est de l'amour, alors qu'elle n'est que dépendance. Diogène ne haïssait pas le désir, il dénonçait son déguisement. Le désir n'est pas le problème, c'est ce que nous en faisons lorsque nous sommes vides. Tu penses la désirer? Mais Diogène te demanderait « La désires-tu vraiment ou cherches-tu à fuir ta propre essence ?» Lorsqu'il vit un jeune rougir devant une femme, il éclata de rire et lança « Ne sois pas honteux, ce n'est pas ta faute, c'est la nature qui a créé des créatures si irrésistibles pour te tenter. » Derrière cette ironie se cache un venin révélateur. Il ne se moquait pas d'elle, mais démasquait l'homme qui s'incline devant la beauté parce qu'il n'a jamais appris à surmonter sa propre carence. Diogène urinait en public, se masturbait sur les places, et face aux réprobations, il répliquait « Si seulement frotter mon estomac pouvait apaiser ma faim. Tu ressens peut-être du dégoût ou de la répulsion, c'est naturel, mais ce malaise pourrait naître du fait qu'il expose ce que tu caches aussi, une faim d'être touché, remarqué, désiré. Contrairement à lui, tu la dissimules, sous une tendresse apprise, une gentillesse calculée. Tu fais semblant d'être romantique, mais au fond, tu implores des miettes. Diogène qualifierait cela de faiblesse parfumée. Tu te vantes d'être sensible, profond, mais en vérité, tu es désespéré. Ce désir que tu vénères n'est qu'un voile masquant une peur plus vaste, la peur de la solitude, la peur de te regarder en face et de ne voir qu'un reflet flou, terni par des années à vouloir plaire. Il disait « Le plus riche est celui qui se satisfait du minimum. » Toi, tu ne te contentes jamais. Tu fais défiler ton écran. Tu comptes les minutes avant un message. Tu accumules des présences absentes et tu appelles cela une vie amoureuse. Diogène méprisait cela, non par arrogance, mais parce qu'il savait que, tant que tu seras enchaîné au désir d'autrui, tu ne seras jamais libre. Et pour lui, la liberté valait plus que n'importe quelle étreinte. Tu décores ta cage, de fleurs, espérant qu'on l'admire, mais elle reste une cage. Diogène, lui, brisait les barreaux. Il s'est dépouillé des conventions, n'a possédé que l'essentiel, et marchait parmi les rois comme on foule des feuilles mortes, car il savait, et je te le redis aujourd'hui, que la quête du désir des autres n'existe que lorsque tu ne te désires pas toi-même. Le silence dont il s'agit n'est pas celui des notifications absentes, mais celui qui brûle au fond de ta poitrine, celui qui éclate lorsque tu comprends que personne ne viendra te sauver. C'est là que vivait Diogène, non entre des murs, mais entre des abîmes. Tandis que les hommes se rassemblèrent sur les places, flattant les orateurs, polissant leurs discours pour paraître sages et désirables, Diogène restait seul, le visage tourné vers le soleil, les yeux fixés sur la réalité. Quand Alexandre le Grand s'approcha et lui offrit tout ce qu'il souhaitait, Diogène ne demanda qu'une chose : « Écarte-toi, tu me caches le soleil. » Là se tenait un homme qui n'avait besoin de rien, ni approbation, ni applaudissement, ni affection. Et toi, pourrais-tu en dire autant ? Pourrais-tu affronter le pouvoir et ne réclamer que la lumière ? Vois-tu, la solitude que tu redoutes ne naît pas de l'absence de l'autre, mais de ton propre vide. Tu ne sais pas quoi faire quand personne ne te regarde. Tu ne sais plus qui tu es quand tu cesses d'essayer d'impressionner. Diogène le savait, car il avait eu le courage de se dépouiller, littéralement et symboliquement. Et c'est précisément ce qui manque à tant d'hommes aujourd'hui. Tu te caches derrière des apparences, des phrases toutes faites, des plaisanteries empruntées, mais enlève tout cela, et que reste-t-il ? Te sens-tu nu ou enfin libre ? Être seul n'est pas une punition, c'est un terrain d'entraînement. Tu te plains d'être fatigué, mais cette lassitude ne vient pas de la solitude, elle naît de la quête.
Tu cours tant après l'acceptation que tu oublies de respirer l'air pur qui se manifeste quand personne n'attend rien de toi. La force de l'isolement ne réside pas dans l'indifférence, mais dans l'intégrité. La capacité de regarder une femme et de dire « Je te veux, mais je n'ai pas besoin de toi ». Cette phrase est la plus redoutable qu'un homme puisse prononcer, car elle jaillit d'un lieu qui ne mendie pas, ne supplie pas, ne se courbe pas. Diogène était dangereux, car un homme qui ne craint pas la solitude ne peut être manipulé. Il ne joue pas de jeu, ne danse pas au rythme imposé. Il évolue au son de son propre silence. Combien de fois t'es-tu transformé pour répondre à ses attentes? Combien de fois as-tu sacrifié ton authenticité dans l'espoir d'être sélectionné? Mais l'homme qui se choisit lui-même n'attend plus d'être choisi par quiconque. Et voici une vérité qui blesse. Elle ne respecte pas celui qui s'offre entièrement sans y avoir été invité, non par cruauté, mais parce qu'instinctivement, elle perçoit que ce qui est trop facilement donné perd de sa valeur. Tu crois lui prouver ton amour, mais tu ne fais que révéler à quel point tu dépends d'elle pour exister. Diogène, lui, existait dans chacun de ses pas, dans chacune de ses provocations, dans chaque rejet des normes dictant le comportement masculin. Il était libre, libre du besoin d'être aimé, libre de cette dépendance masquée sous le romantisme, libre de l'idée qu'un homme doit être validé par autrui. Cette liberté, c'est ce que la plupart des hommes redoutent, car elle exige une seule chose, le courage d'être seul. Il existe un moment sur le chemin où la fatigue se métamorphose. Elle cesse d'être cette anxiété précipitée, ce nœud à l'estomac provoqué par un message attendu en vain, et devient une lassitude plus profonde, plus silencieuse, un épuisement existentiel. L'as-tu déjà ressenti? Cette usure qui ne touche pas le corps, mais l'âme, après avoir trop couru derrière une vision de l'amour qui ne se concrétise jamais, après t'être trop adapté, trop corrigé, trop rétréci dans l'attente, qu'on te dise enfin « tu en vaux la peine ». Mais si je te révélais que cette personne ne viendra jamais, non pas par cruauté du monde, mais parce que nul ne peut t'offrir ce que tu ne t'es pas donné toi-même. La reconnaissance. Diogène l'avait compris. Il ne poursuivait pas les autres, non par froideur, mais par éveil. Il savait que l'homme qui court après une femme pour se sentir entier était déjà fracturé dès l'origine. Tu affirmes l'aimer, mais l'aimes-tu vraiment? Ou aimes-tu ce qu'elle représente? Tu recherches la paix qu'elle semble apporter, mais une paix dépendante d'autrui est une chimère. Tu te dis romantique, mais en vérité, tu es accro à l'espoir. Tu rêves d'un sauvetage, d'un amour qui te tirerait de ce puits sombre où tu t'es laissé choir. Mais écoute bien, mon frère, elle ne te sortira pas de là. Elle ne le peut pas. Ce n'est le rôle de personne de te sauver de ton propre vide. Tu dois revenir à toi. Tant que tu chercheras quelqu'un pour te compléter, tu continueras à accepter des miettes comme s'il s'agissait d'un festin. Tu acceptes n'importe quoi, du moment qu'on te regarde, qu'on te remarque. Mais qui veux-tu qu'on voie? Tu ne le sais plus toi-même. Diogène arpentait les rues avec sa lanterne en plein jour, disant qu'il cherchait un homme. Peut-être te cherchait-il, toi. Non pas ce toi qui se dissimule derrière des politesses intéressées et des compliments désespérés, mais l'homme derrière le masque, celui qui a cessé de courir, qui s'est assis au centre de lui-même et a déclaré « Je suis ici, je suis suffisant ». Tu dois arrêter, cesser de mendier de l'amour, de romantiser l'abandon, de croire que le vrai amour fait mal. Le véritable amour ne crie pas, n'exige pas, ne torture pas. Il se manifeste lorsque le silence en toi devient une demeure, non une prison. Revenir à soi n'est pas un parcours aisé. C'est affronter les fragments que tu as abandonnés pour plaire, rassembler les parts que tu as sacrifiées dans l'espoir d'être aimé, et les recoller avec patience, dignité, vérité. Car au fond, elle n'a jamais été ta destination. Elle était le miroir sur lequel tu as projeté ton propre manque. Revenir à soi, c'est cesser de poursuivre un écho, pour enfin écouter la voix originelle. Et cette voix t'appelle. Tu as tant couru, et pourtant tu n'es jamais arrivé, car on n'atteint rien en poursuivant autrui. Ce qui manque, c'est toi. Diogène n'avait pas besoin d'affection pour se sentir homme. Il lui suffisait du soleil, d'un sol ferme, de vérité. Aujourd'hui, peut-être comprendras-tu que ce qui t'a toujours blessé n'était pas son absence à elle, mais la tienne,
ton absence à toi dans chaque tentative d'être choisi. Tu n'es pas ce qu'elle pense de toi, ni ce qu'elle répond ou ne répond pas. Tu es ce qui demeure quand tout s'arrête, quand l'écran s'éteint, quand la chambre devient silencieuse et qu'il ne reste que le miroir. C'est là que le voyage commence. La vérité brutale que Diogène nous lègue n'est pas une punition. C'est une clé pour cesser de courir, d'agoniser pour un amour illusoire et regarder en toi pour enfin rentrer chez toi. Je me souviens comme si c'était hier. Le son d'une notification qui n'est jamais venue, le « vu pour la dernière fois » qui me fixait comme une sentence, les heures passées à répéter des mots, cherchant l'équilibre parfait entre ne pas sembler needy tout en montrant que je tenais à toi. Je croyais que c'était cela, aimer. Aujourd'hui, je réalise que ce n'était qu'un désespoir déguisé en poésie. Cette réflexion ne parle pas seulement de Diogène, elle nous concerne tous. Chaque homme qui s'est égaré en voulant être suffisant pour autrui avant de l'être pour lui-même. Si tu t'es reconnu ici, si ton cœur s'est alourdi ou si tu as revu ton histoire dans ces mots, sache que tu n'es pas seul. Et si tu es allé jusqu'ici, merci sincèrement. Merci d'avoir écouté, merci d'avoir ressenti, merci d'avoir eu le courage, ne serait-ce que quelques instants, de cesser de courir. Si ce chemin vers l'auto-reconnaissance vous résonne, abonnez-vous à Écho de l'âme pour poursuivre cette quête de vérité intérieure.